Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Oh, Zikre Kiso Kata Kata. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Montre-nous ta gloire, Jéhovah. Montre-nous ta gloire, Yahweh. Montre-nous ta gloire, ta gloire. Zekrus Kata Kata. Moïse a demandé à te voir. Moïse a demandé à te voir. Et il a vu ta gloire, Seigneur. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Reki soto. Chite, chite. Masi toto. Makabras kete tata. Ta gloire, Seigneur. Glory, glory, glory. Glory, Father. Glory, Lord. Glory, Adonai. Rekisu katarakata. Let your glory, let your glory take over this place, Father. Let your glory fill this place, Father. Let this place overflow of your presence. Let this place overflow of your power. Let this place overflow of your anointing. Oh, ta gloire, Seigneur. Jesus Christ, hey, 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 Reke Pahasi Tete, Raka Papa Papa Sete, Reke Suta Palababa, Re Pala Cantora Bacata, Ripo Cantara Baskete, Reke Perias Catata, Zeke Broca Pala Kete, Zakataria Kata, Eitoria Katakata, Resketoria Kata, Repo Katakata, Rekeperia Katatata. Personne ne peut me chercher sans me trouver. Resu Katala Baba. Personne ne peut me chercher sans me trouver. Si tu me cherches, je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. La raison pour laquelle tu ne me trouves pas, c'est parce que tu ne me cherches pas de tout ton cœur. Personne ne peut me chercher sans me trouver. Je suis là, l'alpha et l'oméga. Celui qui a fondu la mer rouge en deux. Celui qui a fait sortir l'eau des rochers. Sheke Toria Kapa, Rakase Toriate, Ezotakataria Kata. Si tu me cherches, tu me trouveras. Si tu me cherches, tu me trouveras. Si tu me cherches, tu me trouveras. Toi qui es venu ce soir, si tu me cherches, tu me trouveras. Si tu me cherches, tu me trouveras. Je ne suis pas loin, je suis dans ton cœur. Sheke Brakantola Skite, Rosika Paraskete Kete. Je suis dans ton cœur. 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 Je suis. C'est le nom que j'ai donné à Moïse. Je suis ce que tu as besoin. Je suis ta réponse. Je suis ta guérison quand tu es malade. Je suis ta délivrance lorsque tu es dans la captivité. Je suis, c'est mon nom, c'est mon nom, c'est mon nom, c'est mon nom. Je suis. Makapalas ketu katalias ketu. Reke palas katene. Rapa. Sezi, Souza, sezi. Repe. Rapa. Rasi yakata. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Seigneur. Merci de nous visiter. Merci d'être parmi nous. Merci pour l'armée de tes anges.
Merci pour les anges qui sont venus passer ce moment de communion dans notre présence. Merci pour ces anges qui sont venus écouter ta parole. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Asabalasketo. Izodalasketo. Ikre tout. Mazizu zazaza. Shikataria, quel est ton problème? Jesus, quel est ton problème? Quel est ton problème? Oh, Zika Braskata, ma fille, mon fils, quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Rekipolas Kataria Kata, Rekesokotoria Kaparias Kata, Reketorias Kata. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Ah, bien-aimé, le Seigneur te pose la question ce soir. Quel est ton problème? Le Seigneur te demande ce soir, quelle est ta maladie? Quel est ton souci? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui te donne les insomnies? Qu'est-ce qui te distrait? Qu'est-ce qui te trouble l'âme? Oh, Jéhovah demande, quel est ton problème? Il dit, son nom c'est je suis. Son nom c'est je suis. Son nom c'est je suis. Oh, quand tu n'as pas la révélation de ton Dieu, tu seras dans le bateau comme les 12 apôtres. Et quand Pierre va sortir de la barque pour marcher sur l'eau, pour marcher sur les paroles de Jésus, tu resteras dans la barque parce que tu n'as pas la révélation de ton Dieu. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? J'ai ouvert la mer rouge. Quel est ton problème? J'ai fermé le ciel pendant 3 ans. Quel est ton problème? J'ai fait parler un âne pour sauver la vie de mon serviteur rétrograde Balaam. Quel est ton problème? 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 Oh, quand je suis arrivé au péage, je suis allé dans mon coffre-fort, la bouche du poisson, et j'ai sorti l'argent pour le péage. Quel est ton problème? Quand tu as la révélation de ton Dieu, oh, le manque disparaît, les besoins disparaissent. Il a dit, je suis venu pour apporter la vie en abondance. Oh, la vie en abondance. La vie en abondance dans ton esprit. La vie en abondance dans ta santé. La vie en abondance dans ta famille. Dans ta vie maritale. Dans ta carrière. Dans tes activités. Dans tes affaires. La vie en abondance dans ta destinée. Oui. Connais-tu ton Dieu? Oh, Zikeriakata. Il est écrit que ceux qui connaîtront les dieux feront des exploits. Oh, connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Dieu? Le Dieu des champions. Le Dieu qui qualifie ceux qui ne
qualifié. Le Dieu qui est les yeux des aveugles. Le Dieu qui est les oreilles des sourds. Le Dieu qui est la bouche des muets. Le Dieu qui est la force des faibles. Le Dieu qui est la richesse des pauvres. Connais-tu ton Dieu? Parce que quand tu connais ton Dieu, la vie ne t'ébranle plus. Quand tu connais ton Dieu, les épreuves ne peuvent plus t'ébranler. Quand tu connais ton Dieu, les tempêtes ne peuvent plus t'ébranler. Quand tu connais ton Dieu, tu tiens ferme. La Bible dit qu'il est le Seigneur des armées et qu'il est redoutable. Redoutable. Connais-tu ce Dieu? Quelle est l'armée qui t'attaque? Quelle est l'armée qui détruit ta famille? Quelle est l'armée qui trouble ton sommeil? Quelle est l'armée qui trouble ta destinée? Quelle est l'armée qui te maintient dans la captivité de ton péché? Dieu dit, il est le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur des armées. Ceux qui sont avec Christ sont plus nombreux que ceux qui sont contre ceux qui sont avec Christ. Pourquoi tu peurs? Pourquoi trembles-tu? Parce que tu ne vois pas les anges. Parce que tu ne vois pas l'armée de Dieu. Parce que tu ne vois pas ce qui t'entoure. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, bien-aimé. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux. Pour que tu voies l'armée qui campe autour de toi. Jour et nuit. La Bible dit, Dieu a enlevé sa protection sur la vie de Job. En un seul jour, Job a perdu tout ce qu'il a bâti pendant des années. Et si Dieu n'avait pas interdit à Satan de toucher son âme, Job serait mort aussi le même jour. Si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu est là. Si tu es capable encore de respirer, c'est parce que son armée campe autour de toi. Mais parce que tu ne vois pas cela, tu ne connais pas qui est ton Dieu. Tu laisses les circonstances de cette vie t'ébranler. Tu laisses les échéances de ce monde susciter l'inquiétude dans ton âme, l'inquiétude dans ton cœur, le doute. Dieu est vrai, Dieu est vivant, sa parole est esprit, est vie. Quand tu le connais, tu feras des exploits avec lui. Quand tu le connais, tu feras des exploits avec lui. Rekipakasite, Kabrakasite la bakata. Jesus, 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 Jesus. Kabrasketo ya kabraskete. Alléluia. Nous allons prier stratégiquement cette soirée. Stratégiquement. Toute prière qu'un chrétien fait, qui n'est pas stratégique, ne sont que des bruits. C'est une chose de prier, mais c'est un autre de faire des bruits.
rempli de personnes qui font des bruits au lieu de prier. Toute prière qui n'est pas stratégique est un bruit. C'est comme un raisonnement d'un tambourin, comme le raisonnement d'un balafon, comme le raisonnement d'un tambour. La prière dans l'ignorance, ce sont des bruits. La prière sous l'émotion, ce sont des bruits. La prière sous les sentiments, ce sont des bruits. La prière sous l'influence de la chair, les bruits. Mais les prières stratégiques, sont une voie. Quand tu pries stratégiquement, ta prière est une voix et non un bruit. Et ce soir, nous n'allons pas faire des bruits. Mais nous allons faire sortir une voix. Une voix. Jesus. Les démons n'obéissent qu'à la voix. Et c'est pour ça que dans la Bible, Dieu n'a pas dit, si tu écoutes ma parole, je vais te bénir. Mais il a dit, si tu écoutes ma voix, parce qu'il y a la différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. La parole de Dieu est généralisée. Mais lorsque tu as un problème particulier, tu ne peux pas utiliser n'importe quel passage pour régler ton problème. Et c'est pour ça que même des faux serviteurs de Dieu, des charlatans, des marabouts, utilisent la Bible pour décevoir les chrétiens ignorants et bébés spirituels. Une dame m'a dit, un homme est venu faire la délivrance chez moi, un homme de Dieu, et il a fait l'amour avec moi. Et j'ai dit, comment il a fait l'amour avec toi alors qu'il est venu faire la délivrance? Elle dit, il a pris la Bible, il m'a montré le passage. Où le prophète de Dieu est allé ressusciter l'enfant d'une femme qui était morte. Et la Bible dit que le prophète de Dieu s'est couché sur l'enfant pour ressusciter l'enfant. Ce faux serviteur de Dieu a pris la parole. Il a dit à la dame, je dois me coucher sur toi. C'est écrit dans la parole. Et il a dormi avec elle. Il a utilisé la parole de Dieu. Il a utilisé la Bible, mais pour accomplir un agenda satanique. Et beaucoup de chrétiens utilisent la Bible pour justifier leurs péchés, pour justifier les mauvaises voies, pour justifier les mauvaises vies, pour accomplir les agendas sataniques. Ils utilisent la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris que le plus important n'est pas seulement la parole de Dieu, mais la voix de Dieu. La parole est généralisée. Satan peut l'utiliser pour t'amener en enfer. Mais quand tu connais la parole et tu es capable d'écouter la voix de Dieu, aucun faux serviteur ne peut te décevoir. Et Dieu dit,
Mes enfants, est-ce que vous écoutez ma voix? Vous lisez la Bible, vous lisez ma parole, mais est-ce que vous écoutez ma voix? Parce qu'il y a la différence entre ma parole qui est écrite et ma voix. Parce que ma parole qui est écrite, c'est seulement le logo, la connaissance intellectuelle, l'intelligence. Mais quand tu écoutes ma voix, je te donne le réma, la révélation derrière ces écritures noires qui sont sur ton bouquin. La voix de Dieu. C'est pour ça que cette soirée, nous allons sortir notre voix. Parce que le temps des bruits est passé. Le temps des bruits est passé. Maintenant, c'est le moment de sortir la voix. Parce que ce n'est que la voix qui va faire fléchir Satan. La Bible dit, quand les pharisiens écoutaient Jésus-Christ prêcher, ils se sont posé la question, quel est cet homme qui parle avec autant d'autorité? L'autorité, c'est pas crier. L'autorité, c'est pas faire des bruits. C'est la voix. Il se dit, quel est cet homme? D'où lui vient cette autorité avec laquelle il prêche, avec laquelle il parle? Parce que les démons ont peur de la voix, pas de tes paroles. Avant de prier, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Tu vas demander à Dieu de te pardonner de tous tes péchés, de tous les péchés de ta famille qui parlent contre toi. Implore sa miséricorde, implore sa miséricorde. La Bible dit qu'il est miséricordieux. La Bible dit que si tu confesses ton péché, il est juste et fidèle pour te pardonner de tes péchés et pour te laver de tes iniquités. Implore la miséricorde de Dieu. Reke palas ke to ta 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 ta. Re pa 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 pa. Re pe 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 pe. Ra so so se ke to ta ta. Ra ka pa pa pa. Re su ta la se ti. Ra pa ka pa le. Re ko su to to. Ra se teria ka pa. Asi ke torias kata. Ta miséricorde, Seigneur, sur ton peuple. Ta miséricorde sur ton peuple qui est venu en cette soirée. Ils sont venus t'écouter. Ils sont venus te voir. Ils sont venus chercher ta face. Ils ne sont pas venus pour voir un homme. Ils ne sont pas venus pour voir un serviteur, pour voir un servant, pour voir quelqu'un prêcher, pour voir quelqu'un modérer. Ils sont venus te rencontrer. Seigneur, pardonne-les. Jesus, pardonne-les, Seigneur. Invoque le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus de te laver. Demande le sang de Jésus de te couvrir. Demande le sang de Jésus de laver ta famille. Demande le sang de Jésus de couvrir ta famille. Demande le sang de Jésus de laver tes pieds aimés. Demande le sang de Jésus de les laver. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Coule. Le sang de Jésus inonde de nos vies. Le sang de Jésus inonde de la vie de ton peuple rassemblant cette soirée. Inonde de la vie. Inonde de la vie. Ce précieux sang de l'agneau. Précieux sang de Jésus. Inonde, Seigneur. Inonde, Seigneur. Inonde, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 22. Nous allons vite lire et puis nous allons prier.
Nous allons prier stratégiquement. Et tu verras la différence entre les bruits et la voix. Luc chapitre 22, du verset 1 au verset 5. Luc chapitre 22, du verset 1 au verset 5. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 22, du verset 1 au verset 5. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'exu de la foule. Ce passage est pertinent. La Bible dit, quand la fête de Pâques était en train d'être préparée en Israël, Satan, Monsieur Satan est allé entrer dans Judas. Et dès que Satan est allé entrer en Judas, directement Judas est allé s'entendre avec les scribes pour planifier comment il devait livrer Jésus. C'est pour ça que la semaine passée, je vous ai dit que Judas n'a pas trahi Jésus. Ce passage nous montre que Judas n'a pas trahi Jésus. La Bible dit que Satan est entré en Judas. Et directement Judas est allé planifier l'arrestation de Jésus. Toutefois que vous constatez un changement subit dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un autour de vous, sachez que quelque chose est entré en cette personne. Il ne peut avoir changement subit sans la présence d'un être étranger dans une personne. Même lorsque vous voyez quelqu'un changer dramatiquement d'une manière positive, quelque chose est entré dans cette personne. Et c'est ça qui amène cette personne à ce changement instantané. Quand tu constates déjà dans ta vie qu'il y a des désirs qui sont revenus, qui n'étaient plus, sache que quelque chose est entré. Quand tu constates dans ta vie un changement par rapport à une attitude que tu avais avant, par rapport à un comportement que tu avais avant, par rapport à certaines actions ou par rapport à certaines choses que tu entreprenais avant, sache que quelque chose est entré. Satan est entré dans Judas instantanément. Judas est parti trahir Jésus pour l'argent. Judas marchait avec Jésus tous les jours, mais il n'avait jamais eu l'idée ou la pensée de trahir Jésus. Mais dès que Satan est entré en lui,
Judas est devenu quelqu'un d'autre. Le chrétien doit s'examiner. Quand tu constates quelque chose inhabituel dans ta vie, arrête-toi, analyse, parce que quelque chose est entré. Soit c'est pour te détruire, soit c'est pour te bâtir. C'est pour ça que tu vas prier. Que tout ce qui est entré en toi pour te détruire meurt au nom de Jésus. La raison pour laquelle tu te sens attiré par certaines choses que tu avais laissées, c'est parce que quelque chose est rentré. Une fenêtre était ouverte, une porte était ouverte. Il y avait un petit trou au niveau du plafond, c'est entré, ça s'est infiltré. Dis, oh Seigneur, que tout ce qui est entré en moi pour me détruire, sors maintenant par le feu. Au nom de Jésus, commande que tout ce qui est entré en toi pour détruire ta vie, tout ce qui est entré dans tes enfants, pour les détruire, tout ce qui est entré dans ton mari, tout ce qui est entré dans ton épouse, pour les détruire, commande cela, d'être construit par le feu de Dieu. Maintenant, le feu de Dieu consume tout ce qui est entré en toi, tout ce qui est entré dans ta famille, tout ce qui est entré dans ton entourage, pour les détruire. Le feu de Dieu, le feu les consume, le feu les consume, le feu les consume, le feu les consume, le feu les consume. Au nom de Jésus, rapapapa, ratatata, repariato, les pariato, 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 les papa, apa, apapa, apa, apa, apapa, apa, apa, apapa, apa, apa, apapa, et pariape, et pa, et pariapa, et pariapa, et papa, retoto, rakapapa, rakatakata, tout ce qui est entré dans ta vie pour te détruire, le feu de Dieu embrase cela. Tout ce qui est entré dans tes enfants pour te détruire, le feu de Dieu embrase cela. Tout ce qui est entré dans vos vies pour vous tuer, le feu de Dieu embrase cela. Le feu de Dieu embrase cela. Au nom de Jésus, rapapapapa, rapapapapa, rapapapa, rapapa, répépé, rapa, 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 apapa, apa, apa, apapa, apa, apa, apapa, epa, epa, epapa, epa, epa, epapapa, 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 epaliapa, 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 epa, epapa, epa, epa, epapa, epa, 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 epapapa, epa, epa, epapa, epa, 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 epapapa, epa, epa. Au nom de Jésus. Hallelujah. Open the Bible in the book of Luke. Because we are praying strategically. Nous faisons des prières stratégiques. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 22. Lisons le verset 31. Nous sommes toujours dans Luc, chapitre 22. Lisons le verset 31. Jesus. Wow. Je vais lire Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Le Seigneur dit, Simon, Simon,
Oh, Dieu s'adresse. Jésus s'adresse à Pierre. D'habitude, Jésus appelle Pierre, Pierre. Mais pourquoi aujourd'hui il appelle Simon? Et il dit Simon, Simon. Jesus. When God changes your name, or the way he calls you, quand Dieu change la manière dont il t'appelle, ça veut dire qu'il y a un petit changement. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un petit changement. It means that there is something. There's a little change. Simon, Simon. Simon, Simon. Simon, Simon. Alléluia. Let us read. Luc, chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Oh Jesus. Jésus était très poli. Il vous voit, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler avec le froment. Comme le froment, merci. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que vous écoutez ce qui se passe là? Jésus-Christ dit, Pierre, Simon, Simon. Le même Jésus a changé le nom de Simon en Pierre. Mais le jour-ci, il revient, il ne l'appelle plus Pierre, il l'appelle Simon. Pierre, c'était celui qui était à Christ. Simon, c'était celui qui était dans le monde. Et Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour écraser votre vie. Satan vous a réclamé pour vous tuer, pour vous assassiner, pour vous affliger. Mais, verset 32, le Seigneur lui dit, Pierre, le Seigneur lui dit, verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pierre était un serviteur de Dieu. Pierre avait l'onction. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Il opérait des prodiges. Il était un prophète. Mais il n'avait pas vu, il n'avait pas constaté que Satan le réclamait. Il est question ici de quelqu'un qui marche avec Jésus, de quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui a une vie propre, quelqu'un qui opère dans les miracles, quelqu'un qui opère dans les délivrances, quelqu'un qui opère dans les prodiges. Quelqu'un qui a des visions, quelqu'un qui est dans le prophétique. Mais Satan le réclame pour l'assassiner, mais il ne sait pas. Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, pour t'assassiner. Mais j'ai prié pour toi. Pendant que tu vis ta vie bien-aimée, Satan est en train de te réclamer, mais tu ne sais pas. Pierre ne savait pas que Satan le réclamait. Et Jésus s'est mis à prier pour lui sans lui dire, mais toi qui prie pour toi? Jésus était là pour prier pour Pierre. Qui prie pour toi? Pour empêcher que Satan qui te réclame quand tu ne sais pas ne puisse pas t'avoir. Qui prie pour toi? Alléluia. Qui
entreprise. Ils te réclament. C'est pour ça que tu fais ce que tu fais, sachant que c'est contre les voies de Dieu. C'est Satan qui te réclame. C'est pour ça que tu vis comme tu vis, sachant que ce ne sont pas les voies de Dieu. Satan te réclame. Les agents sataniques te réclament. Les gardiens des idoles de tes villages, ils te réclament. Quand tu dors, ils sont dans leur maison occulte. Ils appellent ton âme. Et c'est pour ça que tu dors de nouveau au village. On t'a réclamé. On t'a réclamé. Tu vas que toute puissance qui te réclame meurt au nom de Jésus. Pierre ne savait pas que Satan le réclamait. Pendant que Pierre était préoccupé à rendre le ministère, à guérir les malades, à délivrer les possédés, à prêcher pour ceux qui ont besoin de la parole, pendant qu'il faisait tout ça, Satan planifiait son assassinat. Et c'est comme ça que les chrétiens meurent de mort subite. C'est comme ça que les pasteurs tombent sous le pupitre, meurent. Satan les réclame. Je ne peux pas compter combien de fois, après une séance de prière, le Saint-Esprit vient dire, il y avait un sorcier. Il s'est connecté de quel pays? Et les voix que tu as écoutées, qui créaient l'équipe perturbée, il faisait des incantations. Mais il n'a pas pu. Il s'est évanoui. Mais je ne savais rien. Je rendais le ministère, mais ça s'est passé. Qui prie pour toi, bien-aimé? Qui prie pour toi? Qui prie pour toi? Moïse avait tout l'onction qu'il avait. Il n'est pas entré dans la terre promise. Moïse, sa destinée a été avortée. Personne ne priait comme Moïse. Personne n'a jeûné comme Moïse. Aucun être humain n'a jeûné comme Moïse. Aucun être humain n'a eu l'onction que Moïse avait. Aucun être humain n'a vu Dieu comme Moïse. Mais Moïse a échoué sa mission. Satan n'a pas peur de ton onction. Satan n'a pas peur de tes prières. Alléluia. C'est pour ça que tu vas prier. Tu vas prier que toute puissance qui te réclame. Parce que pendant que tu vis ta vie, on est en train de te réclamer. C'est pour ça que lorsque tu marches du côté droit, tu te sens attiré du côté gauche. Quand tu marches du côté gauche, tu te sens attiré du côté droit. Quelque chose te réclame. Il y a un élément qui t'attire vers la médiocrité, vers la pauvreté, vers la vie misérable. Dis, oh Seigneur, que tout ce qui me réclame, que toute puissance qui me réclame dans les ténèbres, soit détruit au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Zaka Baria Toto, Raka Baria Keto, Rasetoriata, Raka Bala, Reketola, Zadalala, Rapalia, Repalia, Rapalia, Repalia, Rakatata, Rasotata, Rapala Balaba, 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 Rasa Sesodo, Rekatata, Rapaseto,
que tout ce qui te réclame dans ton village, que tout ce qui te réclame dans tes quartiers, que tout ce qui te réclame dans ton lieu de service, dans le monde des ténèbres, que le feu de Dieu laisse en place, que le feu de Dieu les détruise, que le tonnerre de Dieu les brise au nom de Jésus. Rakapala, 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 répa, que tout ce qui te réclame, qu'est-ce qui te regarde quand tu dors, demande à Dieu de détruire cela. Qu'est-ce qui te réclame lorsque tu entreprends des activités, demande à Dieu de détruire cela. Qu'est-ce qui réclame tes enfants, qu'est-ce qui te réclame, qu'est-ce qui te réclame, demande à Jéhovah d'anéantir cela. Raparianto, repapa, ancapariante, epariante, rakapala, repapala, asetoria, repariante, rakapa. Jesus. Regardez ce que Jésus dit dans le verset 32. Verset 32, Jésus dit: mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne te faille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre marchait avec Jésus, mais il n'était pas converti. Pierre chassait les démons, mais il n'était pas converti. Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à mes prières alors que tu n'es pas converti? Chasser les démons, c'est un don. Prier pour les maladies guéries, c'est un don. On est avec et ça se manifeste à un certain moment dans la vie. Pierre travaillait avec Jésus. Il opérait des prodiges, il opérait des miracles, il sauvait les vies, il changeait les vies, il transformait la vie, mais il était un inconverti. Il avait l'apparence d'un converti, il avait le langage d'un converti, il avait l'apparence d'un converti, il avait la parole d'un converti, mais son cœur était converti. Et c'est pour ça que Dieu dit: quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est pas parce que tu es venu à Christ que tu es converti. C'est une chose de donner sa vie à Dieu, c'est une autre chose d'être converti. Et les églises sont remplies de beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont inconvertis, mais qui opèrent des miracles. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu: à la fin, le jour du jugement, vous viendrez, vous direz: Seigneur, à ton nom, j'ai fait des miracles, j'ai chassé les démons, j'ai fait voir les aveugles, j'ai fait marcher les handicapés. Et Jésus dit: je vous dirai, arrière de moi, vous qui connaissez l'iniquité, je ne vous connais pas. Quand tu es inconverti, Dieu ne te connaît pas. Praskito, Rekapariaskata, Rakatariakata, Makaprastata. Quand ton cœur sera converti, ici, Kataria, quand tu vas tousser, les démons vont prendre feu. Sokoriakata. Quand ton cœur sera converti, même quand tu vas bailler, Shekabrakata, Ziko Katariakata, l'enfer va te rappeler
Dieu. Mais quand il voit un corps converti, Jesus, il a peur. Il sait que l'autre là. Parce que comment est-ce que Satan détruit un homme? Il prend possession de son cœur. Mais quand ton cœur est converti, rien d'externe, rien de dehors ne peut encore venir corrompre cela. Et quand Satan voit ça, il sait qu'il a perdu la bataille. La Bible dit, c'est pas ce qui entre dans ton corps par la bouche qui te suit, mais c'est ce qui sort de ton cœur. C'est ton cœur qui te tue parce que ton cœur n'est pas converti. Tes yeux sont convertis, ton cerveau est converti. Tu as la mentalité d'un chrétien, tu as les parfaits d'un chrétien, tu as les habitudes d'un chrétien, mais ton cœur est converti comme le cœur de Pierre. Et c'est pour ça que quand Satan te réclame, tu ne sais pas. Et c'est comme ça que Satan abat les chrétiens comme des moutons. Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur! Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur! Je te donne mon cœur. Convertis-moi par force. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, nous te donnons mon cœur. Convertis ton peuple. Au nom de Jésus. Convertis ton peuple. Convertis ton peuple. Convertis le cœur. Convertis le cœur. Repapapa. Reponalala. Rapapapa. Rekapala kapala kapa. Retatatata. Rasododo. Repaliatata. 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 Rekapa. Ekapa. 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 Retatatata. Rasakatariakata. Demande à Dieu de convertir ton cœur. Demande à Dieu de convertir ton cœur. Demande à Dieu de circoncier ton cœur. De circoncier ton cœur. Ton cœur n'est pas circoncié. Ton cœur n'est pas converti. C'est pour ça que Satan joue avec toi. C'est pour ça que Satan te réclame. Demande à Dieu de convertir ton cœur. Demande à Dieu de convertir le cœur de ton mari, le cœur de ton épouse, le cœur de tes enfants, le cœur de ta famille, le cœur de ton entourage. Récapalate, 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 rapapapa, répalata, répapa, macapa, rapaliante, répalianta, 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 répa, répapapa, répa, répapapa, répa, répapapa, répa, répapapa, répa, répapapa, répa, répapapa, 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 répapapa. Alléluia. Nous allons lire 3 passages de prière, le prochain sujet de prière. Ça, c'est ce qu'on appelle prière stratégique. C'est différent des bruits que les enfants de Dieu font à l'église. Et ils se plaignent que Dieu n'écoute pas. Ils se plaignent qu'ils n'écoutent plus la voix de Dieu. Alors qu'ils font des bruits. Toute prière qui n'est pas stratégique est un raisonnement de tambour. Est comme un raisonnement de balafon, de tam-tam. Les bruits. Dieu est fatigué des bruits. Un seul langage que Dieu écoute, que Dieu comprend. Le langage de sa parole. Quand tu pries avec sa parole, l'exaucement va couler. Repakata. Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 2, du verset 19 à 20. Matthieu, chapitre 2, du verset 19 à 20. Premier passage que nous allons lire.
Matthieu chapitre 2, verset 19 à 20, je lis. Matthieu chapitre 2, verset 19 à 20. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alléluia. Ouvre maintenant ta Bible. Ésaïe chapitre 6 verset 1. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 6 verset 1. Ésaïe chapitre 6 verset 1. Repo katalias kantorias kente. Rapa kapras kintoria kata. Reke polias kata. Ésaïe, c'est juste après le livre des Cantiques des Cantiques. Et le livre des Cantiques, c'est après le livre d'Ecclésiaste. Ésaïe chapitre 6. Nous allons lire le verset 1. Si vous êtes à la page, je lis. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Nous allons lire de 1 à du verset 1. Le verset 1 dit, l'année de la mort du roi Osias, c'est le prophète Ésaïe qui parle. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Dernier passage que nous allons lire. Nous allons lire Exode. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Les chrétiens ne prient pas avec la parole de Dieu. Et ils viennent, ils parlent à Dieu comme s'ils faisaient le congossa, le commérage. Dieu ne comprend pas ce genre de langage. Le seul langage que Dieu comprend, c'est le langage de sa parole. Quand tu parles avec Dieu en utilisant sa parole, vous pouvez communiquer. Beaucoup de personnes essaient de communiquer avec Dieu, mais ils font des bruits. Et Dieu là, il essaie de comprendre. Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Qu'est-ce que tu dis, mon fils? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je t'aide où? Tu es là, tu fais des bruits, tu fais des bruits. Alors que tu as sa parole pour prier avec. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ces trois passages que vous avez lus. Premier passage de Matthieu 2. L'ange apparaît à Joseph et Marie et dit que maintenant vous pouvez rentrer sur la terre d'Israël parce que celui qui en voulait à cet enfant est mort. C'était le roi Hérode. Deuxième passage, Ésaïe chapitre 6, verset 1. Ésaïe, il était un prophète de Dieu, utilisé puissamment. Mais la Bible dit, l'année où le roi Osias mourut, le ciel s'ouvrit et Ésaïe vit Dieu assis sur le trône. Troisième passage, la Bible dit dans
Exode 2. Le peuple d'Israël pleurait. Il gémissait. Mais quand le roi d'Égypte mourut, Dieu se souvint de l'alliance avec Jacob. Dieu ne se souvient pas de son alliance avec toi parce qu'il y a encore des puissances qui ne sont plus supposées être, qui sont encore. Tant que Hérode était en vie, Jésus ne pouvait pas rentrer en Israël. Tant que le roi Osias était en vie, Ésaïe ne pouvait pas voir Dieu. Tant que le roi d'Égypte était en vie, le peuple de Dieu, Dieu n'écoutait pas les pleurs. C'est quand le roi d'Égypte est mort que la Bible dit que Dieu s'est souvenu de son alliance avec Jacob, Abraham et Isaac. Il y a des puissances que tant que cette puissance n'expire pas, tant que cette puissance ne meurt pas, Dieu ne va jamais se rappeler de ta situation. Il y a des puissances que tant qu'elle n'expire pas, tant qu'elle ne meurt pas, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Tu ne vas jamais rentrer en Israël, la location où Dieu a prévu de bénir. Jésus était supposé vivre en Israël. Son appel, sa destinée, c'était sur la terre d'Israël. Mais il était réfugié en Égypte. Pourquoi? Parce qu'une puissance en voulait à lui. Et ce qu'il y a de commun avec ces trois personnalités que nous avons lues, les trois personnalités étaient des rois. Quelle est la fonction d'un roi? Un roi est une personnalité qui est établie sous une nation, sur un territoire pour gouverner et régner. Il y a des rois dans ta vie. Et tant que ces rois sont en vie, tu ne vas jamais faire ce que tu veux. Tu vas faire ce qu'il veut parce qu'il te gouverne. Tant que Hérode était en vie, Jésus ne pouvait pas le gouverner. Tant que Osias était en vie, Ésaïe ne pouvait pas le gouverner. Tant que le roi d'Égypte était en vie, Moïse ne pouvait pas aller délivrer le peuple de Dieu. Et il y a des personnalités, il y a des puissances dans ta vie. Tant qu'elle ne meurt pas, ta vie va rester la même. Nous avons lu. Tu vas prier cette prière avec la colère. Tu es sur place parce qu'il y a un roi spirituel qui gouverne ta vie. C'est pour ça que tu fais ce que tu ne veux pas. C'est pour ça que tu fais des choses et tu vas regretter dans ta chambre. Parce qu'il y a un roi qui gouverne tes pensées, un roi qui gouverne tes actions, un roi qui gouverne ta bouche. Ce soir, ce roi va tomber. Mais ça dépend de toi. Si tu aimes ce roi, il va continuer à gouverner ta vie. Mais si tu veux te séparer de ce roi, ce soir, il va tomber. Tu vas te lever pour qu'on prie cette prière. Prie cette prière de tout ton cœur. Parce que dès que ton roi va tomber, les cieux vont s'ouvrir et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque ton roi va tomber, tu pourras aller dans ta terre promise. Lorsque ton roi va tomber, Dieu va se souvenir de l'alliance qu'il a avec ton père Abraham. Dis, oh Seigneur, toute puissance qui gouverne ma vie,
je fasse. D'aller où tu veux que j'aille. Qu'elle meure maintenant. Au nom de Jésus. Commande à cette puissance de mourir. Rapakatolala. Repakatolala. Rekapa. 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 Repa. 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 Repapa. Repa. Rekatata. 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 Repa. Repa. Epariapa. 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 Repapapapapa. Repapapapa. Repapapa. Repapapa. Repariapa. 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 Que toute puissance qui gouverne ta vie expire au nom de Jésus. Que toute puissance qui gouverne ta famille expire au nom de Jésus. Rapariato, rapapa, les puissances de ton village, les puissances de ta vie, les puissances de ta chair, les puissances qui gouvernent ta vie, elles tombent au nom de Jésus, 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 elles tombent au nom de Jésus. Rapariapa, rekapapa, rasetola, rasatalala, repariato, rapariante, rapariapa, repariapa, 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 repariapa. Dis mon âme, dis mon âme, mon esprit, mon corps, mon cœur, mes pensées, sortez du contrôle de toute puissance des ténèbres au nom de Jésus. Ouvre votre bouche et priez. Demande à ton âme de sortir à ton esprit, de sortir à tes pensées, de sortir à ton cœur, de sortir de tout contrôle satanique. Demande à ton être de sortir au nom de Jésus. Rapariapa, rekapapa, rekapa, 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 repariapa, 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 repa, 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 repapa, repa, 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 repapa, repa, repa, repapa, repa, repa, repa. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Actes chapitre 7. Prière stratégie. Stratégie prayer. C'est ça la différence entre le bruit et la voix. Quand tu pries avec la parole de Dieu, Dieu écoute sa voix au travers de ta bouche. Dieu n'exauce pas les prières. Parce que lorsque les chrétiens prient, Dieu n'écoute pas sa voix sortir au travers de leur bouche. Les chrétiens prient avec leur cœur. Ils prient avec les sentiments. Ils prient avec la chair. Ils prient avec leur cerveau. Ils prient avec leur intelligence. Alors que toutes les promesses de Dieu sont là. On ne veut pas lire la parole de Dieu. On veut sortir des mots de flatterie. Seigneur, tu es le soleil de ma vie. Seigneur, tu es mon souffle. Seigneur, on devient des poètes comme Salomon. Qu'est-ce que Salomon est devenu avec ses poèmes? Un délinquant sexuel. Dieu ne compte pas les poèmes.
Il veut écouter sa voix. Acte chapitre 20 plutôt, bien aimé. Acte chapitre 20, lisons du verset 7 au verset 9. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Les prières ne délivrent pas. Et quand les chrétiens n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu, je me pose la question, à quelle délivrance s'attendait-il? La Bible est claire, tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. On multiplie les prières, mais dans l'ignorance, et on veut les résultats. Quand il faut écouter la parole de Dieu, personne n'est disposé. Lorsqu'il faut prier, tout le monde est là. Lorsqu'il faut jeûner, tout le monde est là. Mais lorsqu'il faut écouter même ce qui délivre. Je vais vous enseigner un jour sur l'onction, la puissance de Dieu, comment ces deux choses vont de pair avec la parole de Dieu. Et vous comprendrez pourquoi il y a beaucoup de situations dans notre vie qui sont bloquées. Parce que lorsque l'onction est relâchée, lorsque la puissance de Dieu est relâchée, si ça impacte une vie qui n'a pas une semence de la parole de Dieu, l'effet de l'onction et de la puissance de Dieu sera temporaire dans la vie de cette personne. C'est pour ça que des personnes vont dans des programmes, ils sont impactés par la puissance de Dieu. Pendant un bon pour leur vie, tout va bien. Mais après, tout redevient la même. Pourquoi? L'onction a été relâchée, la puissance a été relâchée, mais sur un sol, sans semence de la parole de Dieu. À quoi sert d'arroser une terre lorsque tu n'as rien semé à l'intérieur? C'est une parenthèse. Acte chapitre 20, versets 7 à 9. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions. Oh, verset 9. Oh, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Jesus. Les chrétiens pensent que parce qu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils sont en sécurité. Satan s'en fout, que ce soit à l'église ou pas. Il entre, il tue. Eutychus était à l'église. Il écoutait la parole de Dieu. Satan est venu à l'église le tuer. Qui est en train de prêcher? L'apôtre Paul. Un homme doué, un homme puissant. Mais Satan est venu. Il a tué Eutychus. Les chrétiens sont dans la foi chrétienne, mais ils sont endormis comme Eutychus. Et c'est comme ça que Satan vient tuer leur vie, tuer leur futur, tuer leur finance, tuer leur vie maritale, tuer leur carrière. Ils sont endormis. Paul est en train de rendre le ministère comme ce soir. Eutychus s'est endormi. Et la Bible dit il a dormi profondément. Mais quand il s'est réveillé dans le séjour des morts. Alléluia. Beaucoup de chrétiens
dans la foi chrétienne. Mais il dort. Et dès qu'il se réveille, il est trop tard pour eux. Ils sont au séjour des morts. Il était assis sur la fenêtre. Donc quand quelqu'un est assis sur la fenêtre, ça veut dire un de ses oreilles écoute ce qui se passe à l'église. Un autre écoute ce qui se passe dans le monde. Eutychus était assis sur la fenêtre, un pied dans l'église, un pied dans le monde. Et c'est le problème de beaucoup. On a un pied dans la foi chrétienne, un pied dans le monde. Et on pense que Dieu nous écoute. Alors que quand Dieu nous regarde, il voit comment notre esprit est profondément endormi. Eutychus dormait. Et dès qu'il s'est réveillé, c'était dans le séjour des morts. Bien-aimé, fais attention. Quand tu es dans le Seigneur, fais attention d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Fais attention d'avoir un côté de ton cœur dans l'église, un côté de ton cœur dans le monde, un côté de tes oreilles dans l'église, l'autre oreille dans le monde. Fais attention. Parce que toute personne qui se trouve sur ce type de position va finir dans le séjour des morts comme Eutychus. Et Dieu veut adresser cette situation dans ta vie cette soirée. Parce qu'on pense que notre seul problème, c'est les démons, les mauvais esprits, les mauvaises alliances. Non! Le problème d'Eutychus, c'était Eutychus lui-même. Il n'était pas sincère dans sa relation avec Dieu. Il n'était pas totalement consacré à Dieu. Il n'avait pas totalement embrassé Dieu. Il avait embrassé Dieu avec la joue et embrassé le monde avec ses lèvres. Et quand tu fais pareil, tu ne vas pas te rendre compte, mais ton esprit va s'endormir. Tu seras à l'église, tu vas travailler pour Dieu, mais tu ne sauras pas que ton esprit est en train de dormir profondément. Et dès que tu vas te réveiller, tu te trouveras ces jeux de mort. Et il sera trop tard. Mais si Dieu t'a amené dans ces lieux ce soir, c'est parce qu'il ne veut pas que cela soit ta portion. Si Dieu t'a amené dans ce lieu ce soir, c'est parce qu'il veut que tu te réveilles de ton sommeil spirituel. Et que tu arrêtes de te plaindre qu'il ne répond pas tes prières, que tu ne coupes plus sa voix, alors que ton esprit est endormi. Parce que tu écoutes encore la voix de ta chair et en même temps la voix de Dieu. Tout n'est pas les démons. Souvent Satan au ciel va se plaindre devant Dieu. Que regarde ton enfant, il est en train de m'accuser. Regarde, alors que c'est un têtu. Regarde, c'est un désobéissant. Regarde, il est rebelle. Il m'accuse. Alors que je n'ai pas envoyé mes démons. Mes démons ne le dérangent pas. Mais il est en train de m'accuser. Regarde Dieu, regarde. Continue à accuser Satan. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Satan a amené Judas à pécher, mais c'est Judas qui est mort. Fais attention. Fais attention. Parce que l'objectif de l'église, ce n'est pas seulement pour qu'on puisse vivre dans la victoire sur cette terre. Mais l'objectif principal de l'église, c'est préparer l'épouse de Christ pour l'enlèvement. C'est préparer nos âmes pour le salut, la vie éternelle. C'est ça le but principal. Le reste vient après. Mais quand on échoue là-bas, le reste compatit au-dessus. Tu vas implorer la grâce de Dieu.
afin que ce qui est arrivé à Étiquus ne t'arrive pas. Beaucoup de chrétiens meurent parce qu'on ne les a pas enseigné ces choses. Beaucoup de chrétiens meurent parce que personne ne les a dit la vérité. On a passé le temps à les flatter. On a passé le temps à les donner des poèmes à l'église. On a passé le temps à les donner des paroles vides. Quand Dieu dit, ma parole est esprit et vie. Si la parole de Dieu est esprit et vie, ça veut dire que lorsque tu reçois cette parole, ça doit travailler dans ton cœur. Si tu reçois la parole, ça ne travaille pas dans ton cœur. Ça veut dire qu'on t'a donné des paroles vides. On t'a donné du bruit. Et les chrétiens sont remplis de bruit. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu aiment maintenant donner les bruits pour consoler les brebis galeuses de l'église. Alléluia. On va implorer la miséricorde de Dieu. On va implorer sa grâce. Parce que si Dieu nous donne ces révélations cette soirée, c'est parce qu'il ne veut pas que ce qui est arrivé à Étiquus nous arrive. Alléluia. Tu vas dire, oh Lord, que toute puissance de sommeil spirituel relâchée contre ma vie, même maintenant au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie. Que toute puissance de sommeil spirituel relâchée contre ta vie, même maintenant au nom de Jésus, même maintenant au nom de Jésus, même maintenant au nom de Jésus, toute puissance de sommeil spirituel relâchée contre ta vie, ça meurt maintenant, ça meurt maintenant. Tout ce qui te fait dormir, tout ce qui tue ton sommeil, Rakapalia Sketo, Rapalia Cantola, Rascatola Gate, Rekatolada, Rapa Rapa, Rebo Rapa, Rebelioto, Rakatata, 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 Rakatata. Dis, oh Seigneur, réveille mon esprit, oh Seigneur, réveille mon esprit, oh Seigneur, réveille mon esprit, ouvre ta bouche et prie, Rapapayapa, 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 Repapayapa, 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 Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, transforme-moi. transforme-moi. Fais de moi, Seigneur, Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. ce que tu veux. Seigneur, tu es le potier Seigneur, tu es le potier et je suis l'argile. et je suis l'argile. Moule-moi comme tu veux. Moule-moi comme tu veux. Donne à mon cœur. Donne à mon cœur. Donne à mon esprit. Donne à mon esprit. Donne à mon âme Donne à mon âme la forme que tu veux. la forme que tu veux. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, mon Dieu, mon Envahis mon cerveau. Envahis mon cerveau. Envahis mon être. Envahis mon être. Envahis mon cœur. Envahis mon cœur. Que je ne fasse plus ce que je veux. Que je ne fasse plus ce que je veux. Que je fasse ce que tu veux. Que je fasse ce que tu veux. En cette soirée, En cette soirée, je renonce à moi-même. je renonce à Je renonce à moi-même. renonce à moi-même. Je renonce au moi. Je renonce au moi. Je renonce au moi. Je renonce au moi. Seigneur, Seigneur, deviens mon maître. deviens mon maître. Deviens mon guide. Deviens mon guide. Deviens la raison de ma vie. Deviens la raison de ma vie. Que tes préférences Tes préférences. deviennent mes préférences. Deviens tes préférences. Que tes choix Que tes choix
Je suis ton esclave. Mon cœur est ton esclave. Mon âme est ton esclave. Ma chair est ton esclave. Mon esprit est ton esclave. À partir d'aujourd'hui, je ne vole plus de mes propres ailes. À partir d'aujourd'hui, dans tes mains, prends-moi Seigneur. Dans tes mains, garde-moi Seigneur. Par tes yeux, fais-moi voir. Par tes oreilles, fais-moi entendre. Par ta bouche, fais-moi parler. Par ton cœur, fais-moi concevoir. Fais-moi percevoir. Au nom de Jésus, par ton cerveau, par ton intelligence, fais-moi réfléchir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi cette soirée. Rapalapakato la sete. Rebelia kapala sete. Zibro katalia kalababa. Ento kapla skentoria kata.